La une du quotidien de service public Le Soleil pour démarrer cette revue des titres ce matin. À sa une, Le Soleil nous parle de valorisation des retraites. On va vers une pension minimale égale à 98% du SMIG. La conférence sociale est prévue les 20 et 21 avril. En 5 de Macky Sall, Afrique et reste du monde, un fort leadership diplomatique, analyse à retrouver donc et à lire en intégralité dans les colonnes du Soleil du jour. La journée mondiale du théâtre célébrée hier. Hommage aux pionniers à Thiès. 4 milliards de francs CFA pour réhabiliter équipé, autant pour moi, le théâtre national Daniel Sorano. Et puis le prochain FESNAC est prévu à Louga. La ziara annuelle des Tidjanes, le khalife général appelle à l'unité et à la concorde. Assemblée générale à Nairobi, l'APR intègre le réseau libéral africain. Le Parti démocratique sénégalais Farba Senghor et Pape Samba Mboup exclus du parti. Et puis l'opération de sécurité routière, près de 200 véhicules en situation irrégulière appréhendés à Dakar. On va poursuivre cette revue des titres maintenant avec la une de Sud Quotidien. Utilisation et gestion des fonds politiques. La société civile livre la clé. Le quotidien aussi sur l'autorité de régulation des marchés publics. Macky signe un CDI à Sahernian. Le conseil de régulation non informé de la prolongation. En tout cas, je pense que maintenant c'est fait, ils le sont. L'Observateur à sa une nous propose cet entretien avec le docteur Abdourahmane Diouf. Réumi avertit l'opposition sur quoi, pourquoi, les détails. Vous pourrez les lire dans les colonnes de l'Obs du jour. Enquête avec cette actualité politique, exclusion de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup. Wade sort le sabre, titre enquête ce matin. Libération, révélation sur l'exclusion de Farba Senghor et de Papa Samba Mboup. Comment le PDS a volé en éclats. Nos confrères nous proposent de nombreuses révélations ce matin dans leur colonne. Vox Populi sur la crise qui s'accentue au PDS également. Exclut Pape Samba Mboup et Farba brûle Wade et Karim. Le conflit de la légitimité entre libéraux authentiques et karimistes. Maître Wade, bataille de survie ou combat de trop? C'est l'interrogation à laquelle se propose de répondre nos confrères ce matin, nos confrères de Zoom Info évidemment. Et les quotidiens spécialisés en sport maintenant pour poursuivre cette revue des titres. Football amical international, Sénégal, Côte d'Ivoire 1-1. Les Lions ne savent plus gagner. Est-ce que c'est... Enfin, comment peut-on... On a fait 2 matchs contre 2 équipes de taille, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas de petites équipes en Afrique, et on a fait match nul. En tout cas, le Sénégal, au regard du contexte actuel, n'est pas un grandissime favori devant ces équipes-là que vous venez de citer. Le Nigeria, quand même, ce n'est pas n'importe quelle équipe en Afrique. Tout à fait. La Côte d'Ivoire aussi, même chose. Donc, je pense au regard même du contenu des 2 matchs, le Sénégal a plus que relevé vraiment le défi. Parce que dans le jeu, on a été présent, que ce soit contre le Nigeria, de même que contre la Côte d'Ivoire. Il y a un fond de jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand même. Parce qu'on reproche souvent à l'équipe du Sénégal de manquer de fond de jeu. Mais là, pour une fois, on voit que vraiment les lignes sont resserrées. L'équipe est présente. Il y a un engagement. En fait, c'est ce cocktail-là qui permet de franchir les paliers et d'aller loin. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est juste des matchs amicaux. Et le match a été interrompu. Donc, on n'est pas allé au bout. Et cette fois-ci, il faut préciser par des supporters ivoiriens. Parce que nos amis d'Abidjan nous reprochent souvent l'interruption du dernier match qui a eu lieu ici à Dakar entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Oui. Mais pour une fois, ce sont les Ivoiriens qui ont interrompu le match. Donc, au propre comme au figuré, 1-1. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Voilà. Petite précision, cette équipe de Côte d'Ivoire avait tenu l'équipe de France en échec parce qu'ils avaient fait match nul avec eux. Voilà. Et je ne pense pas que sur cela, on peut dire que les Lions ne savent plus gagner. C'est un peu trop quand même. C'est le ligne éditorial aussi. Allez, on va vers stade. Il pouvait être les Lions ne savent plus perdre. Oui. Voilà, ne savent plus gagner. On aurait pu dire les Lions ne savent plus perdre. Bon, pourquoi pas, c'est vrai aussi. Allez, stade maintenant. Match amical toujours ce mardi à 19h. France-Espagne, c'est un choc de prestige. Et on va finir avec Sounou Lamb, coach de face. Abdou Gueye, le coach de face, parle donc dans les colonnes de Sounou Lamb ce matin. Il parle de Lac Rose. Il dit « J'ai été informé de la blessure par les médias. » Décidément. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à
à tous de l'avoir suivi. On va poursuivre le magazine maintenant avec la chronique de Tafa. Tafa, Massamba n'est pas là, donc on démarre avec toi aujourd'hui. Mais évidemment, on a une pensée pour lui et pour tous les acteurs du système éducatif ce mardi. Immobilier maintenant.